L'Antarctique est l'un des endroits les plus hostiles qui puissent exister. Le froid extrême que cette région atteint limite fortement la capacité de la vie à s'adapter à cet environnement. Mais elle y parvient. Les espèces doivent supporter des conditions de -57°C. Bien évidemment, la température sur les côtes est plus chaude, mais elle reste tout de même négative. Des vents violents peuvent provoquer des tempêtes, la nourriture est rare, pour y accéder, les animaux doivent parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Dans l'eau se trouve l'un des prédateurs les plus dangereux de la région, qui possède une apparence sympathique aux yeux humains. Mais cette idée est très éloignée de la réalité. Il s'agit des léopards de mer. Ces spécimens se rencontrent dans la région circumpolaire du continent antarctique, dominée par une immense calotte glaciaire. Ils préfèrent se situer en périphérie, car ils pourraient sinon se retrouver piégés en surface ou sous l'eau sans possibilité de remonter pour respirer. Néanmoins, certains s'aventurent dans les territoires plus profonds de cette immense étendue glacée, mais ils sont bien plus agiles dans l'eau. C'est pourquoi ils y passent la majeure partie de leur temps et se reposent principalement sur quelques archipels voisins, tels que les îles Bovda, les îles Malouines, qui ont fait l'objet d'un différend entre l'Argentine et l'Angleterre, la mer de Ross et la mer de Weddell. Ce sont des pinnipèdes appartenant à la famille des Phocidae, également appelés vrais phoques, en raison de leur dentition et de l'absence d'oreilles externes. Autrement dit, ils n'ont pas de pavillon cartilagineux, mais seulement un orifice auriculaire. Bien qu'ils ne soient pas les plus grands pinnipèdes du monde, ils le sont en Antarctique. Ils atteignent une longueur comprise entre 2,5 et 3 mètres, soit à peu près la même taille qu'un morse, mais leur poids est moindre, n'atteignant que 300 à 500 kg. C'est le troisième plus grand phoque du monde. Leur nom fait allusion à un parallélisme avec les léopards, car leur pelage est couvert de taches sur une grande partie de son étendue, le reste étant argenté, tandis que leur ventre est d'une teinte plus pâle que le dos. Leur tête est grande, avec un museau allongé mais carré, abritant une dentition de carnivore. Ils sont dotés de canines longues et acérées, d'incisives pointues, de prémolaires à 3 cuspides tranchantes et de molaires qui esquissent certaines adaptations liées à leurs habitudes alimentaires. Leur corps a une forme cylindrique et offre un profil hydrodynamique. Leurs nageoires, issues des membres antérieurs, sont modifiées pour une fonction aquatique et possèdent des griffes, même si cela ne se voit pas. En comparaison, leurs nageoires sont beaucoup plus grandes que chez d'autres espèces, tandis que leurs membres postérieurs sont fusionnés et se divisent dans la portion distale, car leurs nageoires caudales sont séparées. Le dimorphisme sexuel est difficile à définir, car les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles. Mais leur distinction ne peut se faire que par comparaison, leurs organes génitaux étant internes. Ce sont des animaux solitaires, à l'exception des périodes de reproduction et d'allaitement. Ils passent la plus grande partie de leur temps à nager, parcourant parfois plusieurs kilomètres, mais cela reste limité car le mouvement des icebergs ou la fonte des glaces peut restreindre les chenaux qui se forment chaque jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.